Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à un lourd sujet, le postpartum. Postpartum, on entend beaucoup parler sur la toile, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, et aujourd'hui je voulais partager le mien avec vous. Alors, je vous ai fait une vidéo sur mon récit d'accouchement, je vous ai même fait une vidéo sur le premier mois de bébé, mais qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Est-ce que j'ai bien ressenti du coup cet accouchement? Est-ce que j'ai eu des contre-coups? Est-ce qu'au contraire j'ai eu énormément de baby blues? Est-ce que je m'en sors pas? Comment j'ai vécu la chose? Bref, je vais vous partager tout et sans tabou. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre de pincettes, je ne vais pas prendre de filtre. On va parler vraiment de choses crues telles quelles, sans employer des mots pour passer par 4 chemins. Bref, on va y aller droit devant. Hop, c'est parti. Après avoir accouché, donc du coup vous savez que vous restez un petit peu sous surveillance pendant 2 heures. À ce moment-là, moi j'ai été sondée. Donc à partir de là, j'ai eu une sonde pour pouvoir uriner et pendant 2 heures, on a surveillé du coup que je ne fasse pas d'hémorragie. Ensuite, je suis montée en chambre et là c'est parti les gars, on vous laisse avec votre bébé. Dans la clinique où j'étais, on m'a proposé si oui ou non je voulais laisser mon enfant, mais étant donné que je souhaitais l'allaiter, c'était hors de question pour moi du coup que je laisse à la nurserie. Ensuite du coup, on vous laisse comme ça avec votre enfant et là on vous dit n'oubliez pas de le faire manger toutes les 3 heures. Voilà, bonne nuit. Donc là vous êtes avec votre bébé, là dans ma tête je me dis heureusement c'est ma 3e grossesse, mais quand c'est une première grossesse c'est vrai que ça fait peur. On regarde cet enfant, on se dit bon voilà, je ne te connais pas, tu ne me connais pas, ou alors on se connaît tous les deux mais via un bidou, une couche de laisse. Ça y est, c'est parti, je suis maman, on va apprendre ensemble. La première chose qui choque toujours après du coup un accouchement pour une femme, et moi ça m'a choqué encore et encore après cette 3e accouchement, parce que oui, même si c'est un 3e accouchement, tout est renouveau, on a l'impression qu'il faut tout réapprendre, même s'il y a certaines bases qui reviennent très vite. On relativise aussi sur plein de choses, mais il y a toujours les mêmes angoisses, il y a toujours les mêmes peurs et il y a toujours les mêmes hontes, et je trouve ça scandaleux que, encore à l'heure actuelle, on ait honte de partager ça avec d'autres personnes. Enfin, bref, je commence à faire ça, mais je voulais vous parler des pertes de sang. On perd énormément de sang quand on accouche, forcément, c'est un accouchement, c'est pas anodin. Post-accouchement sur ça, il est... C'est du lourd. C'est du lourd que je vous avais dit même dans une vidéo sur ma valise de maternité que j'employais ceci pour pouvoir subvenir à ces besoins là de flux de sang qui sont très très abondants après l'accouchement. Oui les amis, je voulais vous parler de ceci. Vous voyez, il me reste un paquet, donc au final donc j'ai accouché un mercredi, je suis rentrée chez moi le dimanche et j'ai utilisé 2 paquets. Il y a combien? 8 kilos dedans, voilà, donc ça j'ai entamé un 3e paquet. Oui. Alors, un petit retour, je vous conseille bien évidemment ceci. Moi j'ai pris en taille L pour être bien large au niveau du ventre et je vous le conseille honnêtement de prendre un paquet en taille L. Moi j'avais un énorme ventre et j'étais pas du tout serrée, j'étais bien dedans. Donc je vous conseille de prendre une taille L. Après si vous avez pris 5 kg, prenez une taille M. Mais je vous conseille de prendre ceci. Franchement, je sais c'est moche, mais c'est mieux que ça. Alors je sais pas si vous voyez un peu la taille de la chose, n'est-ce pas? C'est hyper épais, vous avez l'impression que vous avez un truc qui vous colle comme ça dans la culotte. C'est le filet, est-ce qu'on vous met un filet? C'est pas agréable, et puis non seulement vous n'en aurez pas qu'une, mais c'est possible que vous en portez deux comme ça, l'une sur l'autre en fait dans la culotte, voire 3 comme moi, parce que du coup j'avais un énorme flux, donc j'en mettais même une au milieu, donc voilà. Voilà, on met ça dans le filet, donc c'est pas agréable. Voilà, c'est épais, on peut voir l'épaisseur, voilà, non, it's not possible for me. Je préfère mettre mes culottes, honnêtement, c'était beaucoup plus pratique, et ça par contre ça m'a sauvé au niveau du flux. Car vous allez avoir le flux très abondant mesdames. Alors il y en a qui vont vous dire non, moi c'était tranquille. Ouais, enfin on peut pas dire que la petite serviette nana que vous mettez d'habitude, elle vous convient. Non, là il faut bien quand même mettre un truc bien épais. Vous perdez beaucoup de sang et vous pouvez même perdre des caillots de sang. Moi je sais que c'est souvent que dans les toilettes, quand j'allais uriner, j'entendais des plocs, je regardais, ça me faisait des grosses boules de sang, c'est normal. On libère tout ce qui a un petit peu, tout ce qui a macéré pendant je sais pas combien de temps dans l'utérus, là on libère tout, là c'est allez-y, c'est open bar, donc du coup forcément vous avez besoin d'une grosse protection. Donc bref, le truc qui me choque toujours autant après un 3e accouchement, c'est ça. C'est cette perte de sang, franchement c'est un scandale. Vous avez l'impression que vous allez à la douche, ça coule tout seul, sur les jambes. Enfin vous vous demandez même si c'est encore normal. C'est pas normal que je perde autant de sang, mais si, c'est normal, c'est normal. Mais voilà, après le retour en chambre, j'ai eu toujours ce truc de me dire,
Enfin, est-ce que c'est normal que je perde des cailloux? Est-ce que c'est normal que je perde autant de sang? Vous le savez, mais vous avez besoin à ce moment-là limite d'être réconforté dans vos questions hein, quand même. De plus, ce qui rejoint un petit peu l'effet couche, et c'est pour ça que j'étais très contente d'avoir mes espèces de culottes Always, c'est les points, les érayures, ce genre de choses. Moi, je vais être transparente avec vous, j'ai eu que 2 points pour cette grossesse-là. Pour Mayvi, donc ma deuxième, j'ai eu pratiquement une déchirure totale, hein, voilà, jusqu'au bout. J'étais à 2 cm de l'anus, donc autant vous dire que j'étais vraiment pas loin. Et j'ai pas eu d'éraillures. Et pour Léonie, j'ai eu 4 points et j'ai eu des éraillures. Bref, donc vous voyez, c'est vraiment aléatoire sous chaque grossesse. Et je vous l'ai toujours dit, c'est quand même votre sage-femme qui va vous diriger quand vous allez accoucher. Hein, donc c'est elle aussi qui fait un petit peu le reste du travail. Et donc du coup, pour cette 3e grossesse, j'ai eu 2 points et quelques éraillures. Mais honnêtement, je préfère avoir 5 points et pas d'éraillures que d'avoir des éraillures. Les éraillures, comment dire, c'est comme si on vous mettait une petite lame de rasoir sur la mimine et que voilà, c'est à vif en fait. Que vous savez quand vous vous coupez sur les jambes, bah, c'est la même chose en fait, mais à la mimine et c'est à vif en fait. Donc c'est une plaie qui n'est pas entièrement ouverte de là à faire des points, mais qui est coupée. Et en fait, vous avez ça sur la mimine et quand vous allez aux toilettes, mais ça vous défonce, ça vous brûle. Vous avez l'impression d'avoir la cystite, voilà, une grosse cystite au niveau de la mimine. Vous avez l'impression d'avoir la pisse chaude, ou j'en sais rien comment on peut appeler ça, mais c'est horrible et il n'y a pas grand chose qui soulage honnêtement. Ça fait mal et quand vous devez aller uriner pour la première fois, une fois que vous avez accouché, et ben vous avez peur. Moi j'ai eu peur encore et pourtant c'était mon 3e accouchement. Je suis allée sur les toilettes et en plus vous devez appeler, vous savez, vous ne pouvez pas vous lever toute seule. Vous devez appeler lors du premier jet, voilà, pour qu'elle confirme que oui vous avez fait pipi, sinon on vous resonde. Et en sachant que la sonde ça m'a pas fait mal hein, quand j'ai accouché parce que j'étais anesthésiée donc je sens rien. Mais bon après quand vous avez moins l'anesthésie, hein, je vous défie quand même de vous faire sonder comme ça, hein. Ça va pas être bien agréable. Mais du coup j'ai pas envie d'être sondée. Donc du coup bah, vous allez uriner et vous êtes comme ça contre les toilettes. Vous n'osez même pas vous asseoir parce que vous avez peur des points, vous avez peur, vous avez l'impression que vous avez ça encore au milieu des jambes. Enfin c'est super impressionnant, vous avez la trouille. Et même moi encore j'ai eu la trouille. Alors vous avez la dame qui attend derrière la porte. Et vous forcez comme ça et le premier jet, bref. Voilà, mais bon, ça y est, vous avez fait pipi, vous êtes contente. Et c'est vrai que c'est encore une appréhension qu'on a, c'est ça. C'est de savoir comment c'est là-dessous. Donc d'uriner, ça fait peur. De faire caca, encore plus. Moi en plus, j'ai eu énormément d'hémorroïdes. Donc je me suis dit, mince, je vais aller aux toilettes. Ça va me défoncer à cet endroit-là aussi. Alors vous attendez debout. Moi je sais que j'attendais debout le maximum pour pouvoir aller à la selle. Et j'ai pas fait caca pendant 3 jours à la maternité parce que j'attendais vraiment que ça descende de peur de forcer. On se dit ça y est, je vais faire tout sauter, les points, les machins. Alors que non. Et le meilleur conseil que je peux vous donner, et je l'ai fait encore pour cette 3e grossesse pour me réconforter, parce que je trouve que on n'ose pas dire et demander de l'aide à ce moment-là, de dire j'ai peur, rassurez-moi. En fait, en plus moi c'était ma 3e grossesse, donc je me suis dit non mais t'es débile, ne leur demande pas comment ça se passe, j'ai trop peur. Enfin voilà, et c'est bête en fait, pourquoi ne pas demander? J'ai juste besoin à ce moment-là qu'on me rassure et qu'on me dise ça va bien se passer, c'est normal d'avoir peur, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer, etc. C'est pas au même endroit, les points, la mimine et le cucu, c'est pas au même endroit quand vous allez faire caca, etc. On le sait, mais on a besoin d'être réconforté à ce moment-là. Et encore une fois, j'ai pas osé demander, donc je me suis débrouillée toute seule et je vous conseille de prendre un miroir et de regarder en fait. Vous regardez et vous allez voir que bah il n'y a rien. En fait, vous allez rien voir de spectaculaire. C'est normal en fait. Et du coup, bah, de là, bah, vous y allez, vous prenez votre courage à deux mains et vous allez faire ce que vous allez faire. On a quand même pu me soulager, hein. J'ai pris du Doliprane et le premier jour j'ai pris que du Doliprane, c'est-à-dire que je me suis dit non je vais rien prendre d'autre, ça me suffit et arrivé au soir, trop mal, surtout que j'avais ce qu'on appelle les tranchées. Plus vous avez de grossesse et plus les tranchées sont douloureuses. En fait c'est quand l'utérus se remet en place. Et moi bah écoutez, 3e grossesse, autant vous dire que ça m'a défoncé. Et arrivé le soir même, j'avais d'énormes contractions dans l'utérus. Et je me suis dit non mais c'est mort, faut que je prenne autre chose. Donc je crois que c'était du kétoprophène. On m'a donné du kétoprophène et voilà, il fallait que j'en prenne. Voilà, j'avais pas le choix. Parce que sinon c'était trop douloureux, voilà. Mais donc du coup vous avez quand même des solutions pardon, pour soulager tout ça, hein. Je vais peut-être vous faire part dans cette vidéo, mais je suis transparente, je vous le dis comme je l'ai vécu, et avec mon franc-parler, mon nature peinture, hein, voilà, vous me connaissez si vous me suivez depuis un petit bout de temps, mais voilà, vous inquiétez pas, vous pouvez être soulagé à ce niveau-là, hein. Et puis dites-vous quand même, je le place tout de suite, on referait pas autant d'enfants si c'était vraiment si horrible. Enfin,
Bien sûr que c'est douloureux, bien sûr que c'est moche tout ça, mais ça vaut pas la vie d'un enfant, ça vaut pas le fait d'avoir son bébé, et heureusement c'est le plus beau cadeau à la clé. On le sait toutes, mais bon. C'est vrai qu'en fait j'ai l'impression que quand on accouche, on a cette appréhension et on doit réapprendre à vivre avec notre propre corps. On a appris à vivre avec notre corps pendant 9 mois avec un enfant qui a évolué, donc d'un petit bidou à un gros bidou, et là on n'a plus rien, mais on doit réapprendre à vivre avec un corps qui a subi une transformation physique, hein, mine de rien, et en plus de ça qui a subi un accouchement. Donc j'ai l'impression que tout doit se réapprendre, donc que ce soit là la selle, même se doucher, j'avais peur du jet d'eau quoi, je me suis dit mince, si je mets trop chaud ça va me brûler, si je mets trop froid qu'est-ce que ça va me faire, donc on y va mollo. Alors au début on met un tout petit jet d'eau parce qu'on a peur, limite on fait une petite rivière sur nous, hein, voilà, donc voilà, on n'ose même pas se laver les cheveux parce qu'on se dit si je mets trop de pression, est-ce que ça va faire quelque chose, est-ce que le savon si ça coule sur cet endroit là, est-ce que c'est bon, enfin voilà, on se pose un million de questions et en fait on doit réapprendre à faire plein de choses avec ce nouveau corps, avec ses points, avec ses éraflures, etc. Et du coup, la première douche, on a peur, la deuxième, moins peur, et au fur et à mesure du temps, on se dit, bah non, pourquoi t'as peur finalement, il n'y a rien, quoi, tout va bien. Et même la douche, on kiffe aller à la douche même, parce que du coup, quand on veut faire plein de choses avec bébé à la maternité, généralement, on met bébé pas loin, qu'on a un œil sur le berceau, parce que du coup, on est toujours aux aguets que s'il lui arrive quelque chose, hein, c'est normal, il vient de naître, on a envie de toujours l'avoir dans le champ de vision, mais du coup on kiffe aller à la douche, hein, parce que c'est le seul moment où on se dit ah, ça fait du bien, on prend du temps pour nous, et bref, mais voilà, il faut réapprendre à faire tout ça, même la serviette, je trouve que même s'essuyer avec la serviette, on a peur que ça tire sur les poings, etc. Même ça, on a peur, on tapote comme ça, se dire bon, je vais pas y aller franco, enfin voilà, c'est tout, d'un cheminement pour réapprendre à vivre son corps après avoir accouché. Enfin pour ma part, je sais pas vous me direz en commentaire, mais pour ma part c'était ça. Du coup pour ma part, donc j'ai allaité et j'allaite mon bébé. J'ai fait le bibi pour ma première, j'ai pas du tout allaité, et là j'allaite, hein, donc j'ai vraiment les deux sons de cloche, c'est le cas de le dire, pour ma part, donc je ne juge personne, voilà, c'est juste que voilà, là j'allaite mon enfant, et du coup l'allaitement s'est mis très facilement en place. J'ai eu une petite crevasse en fait à la première mise au sein, parce que on vous aide, hein, pour la première mise au sein, parce que voilà, on est novice au début, hein, même si j'ai allaité un petit peu Mélie au début, ma deuxième, là même pour un troisième, je le sentais pas, on se rappelle plus, c'est plus machinal, mais après ça a été très fusionnel entre lui et moi, et on s'est fait confiance, et je pense que c'est la clé aussi d'un bon allaitement. Je me suis dit pourquoi ça ne marcherait pas en fait. Donc je lui ai fait confiance, on s'est fait confiance, il m'a fait confiance, on est une équipe. Et voilà, le meilleur conseil que je vous donne pour l'allaitement, c'est vraiment d'être toujours les tétés à l'air libre et de faire le plus possible de tétés pour faire bien la montée de lait, et pour vous faire mettre une bonne mise au sein avec plusieurs positions. Enfin bon, bref, ça je ferai une vidéo vraiment sur les débuts de mon allaitement complet, mais bref, moi ça s'est bien passé, et du coup j'ai vraiment vu la différence vis-à-vis aussi du personnel. Alors, j'ai accouché pour mes 2 anciennes grossesses dans du public. Voilà, on le sait tous, le CHU c'est un centre universitaire. On est là pour, il y a du personnel qui est là aussi pour apprendre, on le sait, je trouve qu'on a de la chance en France de pouvoir accoucher et d'avoir la sécurité sociale, etc. Je vais pas revenir sur le sujet, mais on a de la chance de pouvoir accoucher gratuitement et être bien encadré, voilà, on peut le dire, on est bien encadré. Mais j'ai très mal vécu mon deuxième accouchement parce que je trouve que j'étais mal écoutée, le personnel, je tombais sur une mauvaise équipe à ce moment-là qui n'a pas spécialement voulu m'écouter aussi, et du coup c'est propre à chacune, mais moi j'ai voulu m'adresser vers une clinique, hein, pour ce troisième accouchement, et voir la différence. J'ai vu la différence au niveau du personnel, mais je pense honnêtement que même dans du public, moi ma première grossesse j'ai eu un personnel de fou, j'ai adoré. On peut trouver du bon personnel, ça se trouve dans une clinique je serais tombée sur du mauvais personnel, j'aurais pas du tout vécu mon accouchement pareil, mais j'étais tellement traumatisée de mon deuxième accouchement que je me suis dit peut-être qu'en changeant de maternité ça changera. C'est peut-être tout bête, mais bon bref, moi c'est ce que j'ai voulu faire, et du coup différence publique-privée, déjà vous payez, donc c'est à dire que le repas c'est différent, j'ai trouvé ça meilleur, vous choisissez un peu à la carte ce que vous mangez, les chambres sont plus grandes, c'est plus spacieux, on est aux petits soins pour vous. Voilà, j'ai vraiment adoré mon séjour, le personnel était fou dans ma maternité, enfin, voilà, j'ai adoré du début jusqu'à la fin, j'ai vécu vraiment ma best life. Je vous incorpore un petit peu dans la vidéo, donc regardez bien les images du moment où je vous annonce ça là, des petits passages sur mon séjour. Voilà, j'ai même eu le temps de me faire des petits masques, voilà, j'ai vraiment vécu ma best life, j'ai eu l'impression d'être à l'hôtel, voilà. Mon bébé était parfait, il faisait que téter, dormir, voilà, c'était parfait, j'ai adoré.
c'était limite des vacances. J'ai eu 4 jours mais fantastiques à cette maternité. Du coup je me suis même dit très dur de faire encore plus le deuil que ce soit ma dernière grossesse, parce que c'était tellement parfait, idyllique, que je me suis dit mais la suite va être grandiose. Enfin voilà, j'étais tellement heureuse dans cette maternité d'avoir mon bébé, que tout se soit bien passé, j'ai eu l'accouchement que je voulais, même si voilà physiquement vous avez des désagréments, tout était parfait, enfin bref. On n'a pas voulu avoir de visite à notre maternité, et de toute façon ce n'était pas accepté via Voldemort, hein. Du coup une seule personne était autorisée dans la chambre, donc mon conjoint, voilà tout simplement. Et alors ça a été mais révolutionnaire, je vous le conseille toutes, n'acceptez pas de visite à la maternité. Alors il y en a qui vont vous dire ah non, moi au contraire ça m'aide parce que je m'ennuie, ou voilà j'ai besoin de voir mes proches. Moi, outre mon conjoint et mes enfants, mais c'était largement suffisant, surtout quand vous avez l'allaitement qui se met en place. Moi j'ai eu les tétés pratiquement tout le temps à l'air parce que voilà je faisais attention aux crevasses, etc. Et puis vous venez d'avoir un accouchement quoi, c'est à dire vous êtes mal dans votre corps. Vous êtes mal pour vous positionner, vous avez toujours besoin du lit, machin ci, machin ça, et vous avez non seulement donc les couches qui vous n'êtes pas sur vous, et en plus de ça, des bons petits carrés comme ceci, hein, qui vous collent au derche au cas où que vous faites encore plus de fuite, ce qui prouve bien le flux que vous pouvez avoir, hein. Donc autant vous dire que vous n'êtes pas glamour, et les visites à ce moment-là, voilà quoi. En plus vous arrivez à vous familiariser avec votre enfant, vous faites les nuits, c'est tout nouveau, vous êtes claqué, et puis il faut vous habituer un petit peu à être tous les 5. Hein, voilà, enfin pour nous, on était 5 quoi. Vous familiarisez donc votre famille, votre conjoint et vous et votre bébé, hein, de vivre un petit peu tous ces beaux moments tous ensemble. Moi j'ai préféré être en mode cocon, ma famille, c'est-à-dire mon conjoint, mes enfants et moi et mon nouveau bébé. Et basta, et franchement c'était révolutionnaire pour moi, ça j'aurais dû le faire pour mes 2 anciennes grossesses. J'ai adoré être seule avec mon bébé pendant 4 jours et voir mon conjoint et mes enfants de temps en temps dans la journée, et basta. J'ai vraiment bien vécu la chose, je pense pour ça aussi, parce que j'étais pas en pression de me dire il va y avoir du monde, je vais être fatiguée, etc., etc. Parce qu'il faut savoir du coup que d'avoir du monde ça fatigue énormément, du coup vous, la maman, et également votre enfant. C'est prouvé par A plus B. Il y a combien de personnel médical qui vont vous dire limitez les visites? Mais oui, faites-le. Votre bébé c'est tout nouveau pour lui, il faut tout qu'il apprenne. Et en plus de ça, vous remarquerez, c'est souvent que quand il y a de la visite, il va être tout calme le bébé. Il va beaucoup dormir, oui, parce qu'il enregistre dans sa petite mémoire les sons, les odeurs, etc. Il va avoir des bisous sur les joues, sur les mains. En fait, tous les endroits où lui, en fait, ça va être des repères pour tout. C'est-à-dire que quand il a faim, c'est souvent qu'il va mettre ses mains vers la bouche pour vous faire comprendre qu'il a faim, surtout quand vous allaitez, hein. Et à ce moment-là, il va mettre la main vers son visage, il va sentir que c'est pas son odeur, il va pas avoir de repères. Les bisous sur la joue c'est pareil, ça reste, donc du coup il va vers son visage, vers son intimité, il va pas avoir de repères. Et on dit bien, comme les chatons, ce genre de choses, comme les animaux, de les laisser avec leur maman, parce que s'ils ont notre odeur, la maman elle leur jette. Bon, nous on va pas rejeter notre enfant, mais c'est exactement pareil pour un petit humain, pour un petit bébé. Lui son seul repère c'est vous, votre odeur, et là vous allez le mettre de bras en bras, ça va le fatiguer, il va pas reconnaître les odeurs. Alors oui, il va dormir quand il y aura du monde, par contre vous, les nuits, et comme ça, vous allez devoir vous lever, il y a plein de décharges, etc. Enfin bon, bref, moi j'ai adoré mon séjour à la maternité, pour ça aussi, parce que je n'ai pas eu de visite et j'avais mon bébé que pour moi. J'ai pas honte de le dire, je suis égoïste sur ce côté-là. À la maternité, j'ai kiffé. Après, par contre, je suis pas quelqu'un quand à la maison il y a du monde, etc., qui va incarparer que mon bébé. Je vais pas le laisser les gens le porter ou quoi que ce soit, hein. Mais et puis même si je le ferai, c'est mon enfant, je fais ce que je veux. Mais à la maternité, par contre, oui, je suis 100% genre maman, famille, genre conjoint et les enfants s'il y en a, et basta. Ensuite, il y a eu donc du coup forcément le retour à la maison, quitter cette maternité. Je vais pas vous mentir, j'ai fondu en larmes. J'étais très triste de quitter ma maternité parce que je me suis dit ça y est, c'est fini, l'hôtel c'est terminé, il va falloir retourner à la routine. Non, je rigole, c'était surtout le fait de me dire voilà, comme chaque départ, il y a une fin, et là c'était la fin de ma grossesse, c'était la fin d'avoir un autre enfant. Oh, je vais pas pleurer quand même tout de suite. C'était la fin d'un chapitre en fait, j'ai clos un chapitre, et c'était très dur à ce moment-là de me dire ça, surtout que bon, il m'a accueilli Vincent avec je suis partie de la maternité avec mes 2 enfants,
plus donc bébé Rafiki. C'était le jour de la fête des mères, donc Vincent m'avait apporté 3 roses donc pour mes 3 enfants. Il y avait plein de sentiments, c'était un grand chamboulement d'émotions et en plus de ça j'avais visualisé cette journée comme magnifique, rentrer à la maison avec mes enfants, que tout soit beau, tout soit propre, tout soit carré, que machin ci, que machin ça. Et au final, bah non, vous arrivez chez vous, c'est la réalité. Vous avez vos enfants qui crient, vos enfants qui pleurent et moi je veux le porter et ça chamaille. Vous avez une tête comme ça, vous êtes fatigué, vous avez votre chute hormonale et ça s'est pas du tout passé comme je voulais. Ma soeur est passée le soir même et elle m'a vu fondre en larmes parce que Maevie était exécrable. Je me suis énormément fâchée sur Maevie parce que du coup elle écoutait rien, elle me faisait un peu payer le fait aussi que j'étais pas là, elle était que sur papa, donc culpabilité. Enfin bon, bref, ce premier jour ça a été un gros chamboulement d'émotions et j'ai très mal vécu ça, d'avoir trop de chamboulements comme ça là, J'étais bien à la maternité, de m'occuper que mon bébé, finalement c'était la life, on n'a pas grand chose à faire. Là c'était de devoir tout refaire avec un bébé, enfin grosse chute hormonale à ce moment là et j'ai très mal vécu, j'ai beaucoup pleuré, j'étais très mal, ma soeur elle me disait mais pleure pas, je disais ouais mais je suis triste, elles sont horribles, moi je pensais pas que ça allait se passer comme ça, enfin bon bref. C'est un gros chamboulement, je trouve, le retour à la maternité, à la maison de la maternité, et autant je pouvais sourire que pleurer à ce moment-là, et j'ai, on va dire, eu un début de baby boost que ce jour-là, mais vraiment que ce jour-là. En rentrant à la maison, j'ai quand même eu une belle surprise, donc ça c'était le point positif de cette journée quand je suis retournée à la maison. J'avais une très belle décoration, c'est-à-dire que mon homme m'avait très bien décoré la maison, et l'une de mes meilleures potes, Manon, que je vous parle souvent dans des vlogs ou dans des vidéos, m'avait décoré du coup aussi la maison. Elle m'avait imprimé plein de photos de bébé Rafiki, de tout ce que je lui avais envoyé depuis le jour de sa naissance, avec les filles, etc. Elle avait trouvé, elle a demandé à sa grand-mère donc le journal de jour de naissance de Raphaël que je peux garder. Et elle m'avait offert une belle carte avec des dessins des enfants, enfin voilà, c'était très émouvant, un petit parfum pour le bébé, une rose éternelle pour moi pour que ça me marque cette journée, enfin bref, avec une carte. J'ai tellement pleuré quand je suis rentrée, voilà, je l'ai appelé de suite en larmes en lui disant copine j'arrive pas à m'arrêter, je fais que pleurer, c'était trop émouvant et je pense que ces images resteront gravées dans ma mémoire et c'est ce qui a égayé cette plus belle journée au final parce que voilà, je suis rentrée, je m'y attendais pas du tout et bref. C'était magnifique et d'ailleurs Manon je te remercie encore énormément, voilà c'était symbolique et ça restera dans ma mémoire à vie et grâce à mon homme aussi hein, parce que si je le cite pas il va me dire oui, enfin bon moi aussi j'ai fait de la déco bien sûr grâce à mon mec également, voilà je vous remercie tous, ça a été très émouvant et j'étais très contente. Donc du coup oui j'ai eu donc cette petite chute hormonale donc du coup via ce retour à la maison, dites-moi vous aussi hein, enfin dites-moi si vous en commentaire vous avez eu ça là, ce gros chamboulement la première journée quand vous ressortez de cette maternité là. Voilà, est-ce que vous aussi ça vous a mis une grosse claque hein, parce que moi ça a été une grosse claque et encore plus ce jour-là parce que du coup donc le soir on a couché les filles etc. Donc là je me retrouve dans ma maison puis j'ai l'impression d'avoir perdu mes repères. Vous partez 4 jours à la maternité, vous avez l'impression que vous êtes parti un mois, faut que je reprenne mes repères avec bébé Raph etc. Et sur Instagram, on avait un petit groupe de filles en fait on se suivait au niveau de nos grossesses. Et ce soir-là, du coup, je décide de me mettre un petit peu sur Instagram parce que c'est vrai que dès que j'ai accouché, je vous l'ai dit dans ma vidéo sur mon accouchement, mais je me suis coupée des réseaux pendant 15 jours, 3 semaines, franchement, je me suis coupée, je me suis consacrée qu'à ma famille et heureusement, j'ai envie de vous dire, c'est le principal. Mais voilà, je me suis consacrée qu'à eux et de temps en temps, je vais sur les réseaux, mais j'ai pas pris le temps d'ouvrir tous mes messages sur Instagram pour me féliciter, ce genre de choses. J'avais posté une photo en vous disant, voilà, je suis absente parce que bébé Rafiki est arrivé. Mais après voilà je me connectais de temps en temps et sans plus. Du coup sur Instagram on était un petit groupe de mamans où voilà on se suivait, on suivait pas mal de profils en fait où on avait pratiquement le même terme etc. Et on a beaucoup sympathisé avec certaines mamans dont Prissy et en fait ce soir là je me suis mis donc du coup sur Instagram, je checkais un petit peu les stories. J'ai vu une photo très triste, très noire un petit peu de Prissy ce jour-là. Et du coup je suis venue prendre de ses nouvelles en lui demandant du coup si ça allait parce que du coup je sais qu'elle était pas loin de son terme, je crois qu'elle était à 1 mois de son terme ou ouais il me semble, quelque chose comme ça. Et je savais que voilà que c'était quelqu'un qui était très joyeuse, qui mettait toujours des petites images, ce genre de choses, voilà, en story de sa grossesse, qui faisait partager beaucoup de choses de son quotidien. Et ça faisait un petit moment que je voyais pas de story, et du coup je me suis dit, je vais prendre de ses nouvelles, et ce soir-là,
Elle m'a annoncé une horrible nouvelle en fait. En fait, Prissy a perdu son petit bébé, sa petite Victoire, via un accident de voiture. Elle a fait un face-à-face et la vie en a décidé autrement, mais elle n'a pas réussi à rentrer à la maison, elle, avec son enfant. Et moi, ça a été un choc. Ça a été un choc émotionnel pour moi, cette nouvelle-là. Parce que moi, je venais de rentrer de la maternité avec mon bébé. J'étais triste que ma journée se passe pas comme je le voulais, que les filles étaient infectes, etc. Et là, ça m'a mis une claque, mais de 15 mètres. Et je me suis dit, mais moi j'ai de la chance. J'ai de la chance parce que mon bébé est là, il est en bonne santé, j'ai mes 3 enfants, tout va bien. J'ai pas le droit de me plaindre. J'ai pas le droit de me plaindre, j'ai pas le droit d'être triste, d'être mécontente, d'être... Tout ce que je peux dire à ce moment-là, c'est merci la vie en fait. Merci d'avoir fait en sorte que j'ai un accouchement parfait, que mon enfant soit en bonne santé, qu'on soit tous bien, qu'on soit heureux. Quand je vois que Prissy, elle a pas eu cette chance-là. C'était injuste, c'était le destin, c'est des choses tragiques, ça arrive tous les jours. Mais quand c'est quelqu'un que vous côtoyez au quotidien, même si c'est virtuel, qu'on ne s'est jamais rencontré, on avait tissé un lien et ce lien est tissé aussi grâce à nos grossesses en fait. Et ça m'a mis tellement... et en fait ça m'a appris énormément. C'est malheureux à dire, mais j'ai énormément relativisé sur mon post-accouchement grâce à cette nouvelle. Parce que du coup j'ai appris à relativiser et quand les journées sont dures, quand les nuits sont dures, quand Raphaël ne veut pas dormir de 8h jusqu'à 2h du mat et qu'on marche, et bien à chaque fois je pense à elle, je pense à Prissy qui elle ne se serait pas plainte de vivre ce que moi je vis. Donc tant pis si je fais des nuits blanches, tant pis si je dors pas, tant pis si des fois c'est dur. Tant pis si ma maison elle est en bordel, tant pis si c'est en Bronx, tant pis si j'ai pas eu le temps de vider le pot de ma fille parce que je suis en train d'allaiter et que je vais devoir le faire 2 heures après, et ben c'est pas grave en fait, parce qu'on va tous bien et on est tous ensemble. J'ai un excellent postpartum grâce à ça. Et je pense que c'est important de le dire en fait et d'apprendre à relativiser parce qu'on voit beaucoup de choses négatives sur le postpartum, les dépressions, des mamans très à bout, ce genre de choses. Mais même si on est à bout, je pense que ce genre de nouvelles vous fait relativiser mais au maximum. Ça m'a appris à apprendre à avoir de la patience également. Bref, l'arrivée de Rafiki dans ma vie m'a appris à être une autre femme. Voilà, une autre femme, d'avoir un autre enfant, ça m'a appris à relativiser, à progresser et à me retrouver un petit peu aussi, à me ressourcer et voilà. Et c'est vrai que cet accident dramatique pour Prissy, que bien évidemment j'aurais aimé qu'il soit évité, hein, je pense que pour plein de personnes qui la suivent, ça nous a appris à relativiser et à être positif sur notre vie. J'ai une énorme pensée pour vous, je sais que tu vas regarder cette vidéo et je t'en ai parlé. Bref, je vais clore ce sujet avant que ça soit des larmes qui remplacent des mots. Outre du coup toute cette chute hormonale, le fait que voilà, je vis très bien mon postpartum, il y a quand même le body, hein, voilà, le body, j'ai un petit peu de mal avec mon corps là, ça y est, ça fait 2 mois, ça y est, je commence à perdre patience, alors j'ai toujours pas fait de rééducation de périnée, enfin voilà, je commence à perdre un petit peu patience et ouais, j'ai eu un énorme ventre et du coup j'en paye un peu les conséquences. Je me trouve 10 fois plus fat que quand j'ai accouché de mes vies. Je passe devant le miroir, je me dis oh ça va Manon. J'essaie en fait de trouver un peu de positif sur moi, de me dire t'es pas moche, t'es pas un ton, t'es normal, enfin voilà, il y a pire dans la vie, t'es pas non plus obèse. Mais quand je vois ces bras qui sont pendantes, quand on me fait des réflexions, ou même si c'est pour rire, ouais putain t'as ces bras, ouais les gros bras, ou peut-être t'as encore tes joues, ou même si c'est pour rire, moi je rigole mais intérieurement quoi, parce que du coup je me dis oui ils ont raison. Alors il y a des jours où je vais relativiser, j'ai bien dormi, et puis il y a des jours où quand il fait pas beau, je suis en angoisse de me dire putain si je dois mettre un jean je fais comment, outre les robes je rentre dans rien. Le body c'est un peu compliqué, je vais pas avoir honte de vous mettre une photo juste ici quand j'ai accouché de ce qui me restait comme bide.
Voilà, c'était très compliqué. Je me suis dit maintenant garde bien cette vidéo en mémoire parce que dans un an tout sera autrement. Faut se dire ça, ça passe, il faut se donner les moyens que ça passe. Mais je reviendrai sur ce sujet dans une autre vidéo. Mais c'est vrai que si ça ne passe pas et que ça devient un complexe et que j'ai le corps vraiment trop déformé, je ferai ce qu'il faut pour me sentir bien dans mon corps. C'est compliqué le body hein, quand on a accouché, très compliqué. En parlant de choses un peu glamour aussi, la transpi, putain j'avais oublié ça qu'on puait aussi. Qu'est-ce que j'ai pu puer dans cette chambre de maternité. J'avais chaud avec les bouffées de chaleur, etc. Voilà, c'était une catastrophe, franchement. Je me sentais plus, putain, je blairais dans cette chambre. C'était vraiment une catastrophe. À chaque fois, je me disais, mon Dieu, quand le personnel va rentrer, ils vont se dire, non mais elle empeste. Mais c'est que des fois, je me caillais, donc je mettais mon pyjama, machin et tout. Et puis d'un coup, bouffée de chaleur, je transpirais, mais à goutte d'eau. Hein. Franchement, je trempais le lit. Alors en plus, quand j'allaitais, c'était encore pire, avec bébé contre moi, etc. Il faisait chaud et tout. Enfin bref, j'avais oublié qu'on pouvait transpirer autant. Hein. Puis c'est un petit peu aussi l'effet soif, c'est-à-dire que je transpirais beaucoup parce que je pense que je buvais tellement d'eau parce que d'allaiter, je sais pas vous, mais moi à chaque fois que je mets mon bébé au sein, j'ai l'impression que je pourrais boire des litres en même temps qu'il me tète quoi. Franchement ça me donnait soif, donc j'avais soif, je transpirais, enfin bref. Mais ça aussi c'est pas glamour post-accouchement, mais on blaire un peu là, ça y est, un chambon je vous le dis. Mais voilà, au début, les odeurs, c'est pas ouf. Hein. On va parler du coup aussi de libido, des rapports sexuels. Je vais pas vous cacher, hein, autant pour mes vues, je dis pas que c'était la fiesta boum tous les soirs, mais j'ai retrouvé ma libido très vite pour mes vies. Là, je suis en train de pagayer, je suis en train de me dire putain mais t'es tombé à l'eau, t'es où? Libido, où est-ce que t'es? Je dis pas que voilà que je le laisse sur le carreau le pauvre mon dieu, mais ouais je pense que le fait que déjà entre les nuits, l'allaitement etc et le fait que j'ai du mal à accepter ce corps, comment il pourrait avoir envie de ça? Donc du coup quand vous aimez pas déjà c'est difficile et puis j'ai plus cette phrase dans ma tête qui me dit c'est pas que j'ai pas envie en ce moment mais la flemme, voilà. Je suis dans cette phase là, vous voyez, c'est pas qu'il me donne pas envie, que j'ai pas envie ou quoi que ce soit, mais je suis plus dans la grosse flemme, j'ai pas une libido de fou, voilà. Après il y a aussi cette appréhension, je pense que toute femme pourra le dire, c'est tabou un peu ce que je dis là, mais on a toute peur. Voilà, enfin le premier rapport une fois qu'on a accouché, mais on flippe notre race, on se fait tous nos films, hein. Très peur, j'ai peur d'avoir des douleurs, etc. Et bref, c'est quelque chose aussi que je vous conseille de parler aussi à votre gynécologue, hein. Voilà, si vous avez des douleurs à ce moment-là ou autre, faut pas être tabou sur ça, hein, parce que ça va engendrer du coup une peur encore plus, et à chaque fois que vous allez avoir un rapport, vous allez encore plus angoisser, bon bref. Parlez-en autour de vous. Du coup, j'ai pas voulu me remettre de stérilet ou quoi que ce soit, ni de pilule ou autre. Quand vous allaitez, vous avez votre retour de couche beaucoup plus tard. Donc, je n'ai toujours pas eu mon retour de couche. Un temps qu'on allait, généralement, on l'a pas. Et voilà, très très tardivement. Hein. Pour mes vies, je l'avais eu à 7 mois. Donc, c'est pour vous dire. Et j'avais arrêté l'allaitement. Enfin, j'avais plus de lait qui sortait à 6 mois. Hein, donc, voilà. Donc, nous, on est au préservatif au cas où. Et voilà, on va éviter, on sait jamais. Mais j'ai pas eu de perte de sang, j'ai rien eu. Donc, je sais que j'ai toujours pas eu mon retour de couche. Mais on est à la capote, à l'ancienne. J'ai quand même eu, je vais pas vous le cacher, des douleurs au périnée lors des rapports. C'est chose que j'en ai parlé un petit peu à ma gynécologue et elle m'a dit que c'était tout à fait normal. Surtout à une 3e grossesse, c'est encore plus fragile. Mais par contre, où je suis contente, c'est que j'ai pas de fuite urinaire. Voilà. Aucune fuite urinaire depuis que j'ai accouché. Est-ce que c'est parce que j'avais beaucoup repris le sport avant, comme me disait ma meilleure pote, ou pas, je sais pas. Mais par contre, ouais, j'ai pas mal de douleurs au périnée quand on a des rapports. Et ça, j'en ai parlé à ma gynécologue qui a fait en sorte de me rassurer en me disant que c'était tout frais, que voilà, il fallait du temps, etc. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut pas se forcer sur ce côté-là. Faites votre premier rapport quand vous avez envie de le faire et ne vous forcez pas via le conjoint ou autre. Hein. Faites-le quand vous vous sentez prête et quand vous sentez votre corps prêt aussi. Entre là et là, c'est deux choses différentes. Bref, pour clôturer du coup cette vidéo, je voulais vous dire du coup, voilà, je vivais très bien ce postpartum. Je suis très heureuse d'être maman de 3 enfants. De passer de 1 à 2, ça a été énormément compliqué pour moi, je l'ai très mal vécu. Pour mes vies, j'ai beaucoup pleuré, beaucoup plus de tension, etc. Parce que du coup, je relativisais pas, j'avais l'impression de délaisser mon enfant. La première, en plus, j'allaitais mes vies, mais c'était compliqué parce qu'il fallait mettre les bouts de sein. Enfin voilà, je vais pas vous refaire ma vidéo sur le sujet, je vous ai fait une vidéo complète. Mais voilà, c'était très compliqué. Là, pour bébé Rafiki, j'ai l'impression que c'était l'élément manquant à ma famille. Je ne pourrais pas vivre sans, je ne sais même pas comment j'ai fait pour vivre sans mon bébé 3. Je le vis très bien,
Je suis très heureuse, très épanouie dans ma vie. Je vais même pas vous cacher que franchement à l'heure actuelle Vincent me dirait on fait un quatrième, je lui dirais oui direct parce que ça se passe tellement bien que voilà, mais on va s'arrêter là, hein. Maintenant on va profiter de notre famille, on n'a plus de place pour accueillir un autre enfant, on a la chance de chacun avoir notre chambre, etc. Et puis après il faut rechanger de voiture et tout, puis mon corps, hein, 3 enfants, 3 grossesses, j'ai 31 ans, maintenant je veux profiter de mes enfants, on a fait le choix d'avoir nos enfants tôt, maintenant on veut voyager, on veut profiter de notre famille et puis voilà. Enfin, il faut clore le chapitre à un moment ou un autre, je pense. Et là, ça y est, on le clôture avec un magnifique bébé qui est en parfaite santé. Moi, je vis très bien, je suis très heureuse. Il m'a apporté énormément dans ma vie et il m'apporte encore à l'heure actuelle. On est très fusionnels tous les deux, je le sens. C'est une belle aventure qui s'installe à 5. Et voilà, les filles ont très bien accepté leur grand frère, même un peu trop. Elles sont leur grand frère, leur petit frère, elles sont très protectrices. Et puis voilà, j'ai 2 filles, un garçon, que demander de plus. Je pense que voilà, je suis très chanceuse, j'en suis reconnaissante, merci la vie franchement. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai pas été trop comme ci comme ça. J'ai essayé un petit peu structurer cette vidéo avec des thèmes. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour suivre un petit peu nos aventures et puis regarder un petit peu les vlogs. Je me suis mise au vlog pour vous partager un petit peu plus mon quotidien. En attendant, et bien écoutez, prenez soin de vous et puis je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo. Ciao.